messieurs, et bienvenue une fois de plus dans cette émission Grâce divine sur les ondes de Canal 24 Télévision. Nous continuons avec le décryptage de la parole, l'enseignement, l'exégèse, une sorte d'appréciation profonde des Saintes Écritures à la pasteur Aona Odo Charles de la MEVEPAC, Mission évangélique et Vie et Paix du Cameroun, paroisse de l'Iguitois à la Nouvelle Pharmacie. Ça, c'est une nouvelle sortie avec le concours de Canal 24 Productions. Je tiens ici à rendre grâce à Dieu pour tous ceux-là qui travaillent de manière ardieuse et diligente pour que cette émission puisse avoir lieu. Ici, l'occasion pour moi pour féliciter et rendre grâce à Dieu pour la vie du directeur de Canal 24, d'Alex Photo, qui s'y attelle, de tous ceux-là qui soutiennent cette émission en prière, en intercession et matériellement. Je tiens aussi ici à dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité, le privilège qu'il me donne de me porter bien et d'être là ce matin. Nous sommes dans la continuité d'une étude grandiose qui concerne uniquement les promesses de Dieu. Lors de notre toute première production, j'ai fait part ici des promesses. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, il n'est que question de promesses. Et il y a une qui est éternelle, celle-là de la vie éternelle, celle-là dont nous attendons avec espérance la rédemption de ce corps, la résurrection et la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais pendant que nous y sommes, nous sommes dans ce corps, dans cette chair, dans cette tente, et étant encore dans cet espace qui soit macroscomique ou microscomique, nous avions des promesses. Parce qu'il y a plusieurs choses dans le péché que nous avons perdu en Adam, que le Seigneur a décidé par l'Évangile, par Jésus-Christ et par le don du Saint-Esprit à nous redonner. C'est pourquoi nous allons prendre un temps de prière avant de continuer avec un sous-thème dont nous avions introduit dans les promesses parlant de la domination. La domination. Je vais prendre un temps de prière. Je t'invite à te disposer de là où tu es et je te souhaite la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion que tu m'offres une fois de plus en ce jour. Je prie enfin que ton esprit coule en moi librement et que tu puisses toucher un cœur, que tu puisses te révéler, parler, nous instruire, nous corriger, nous enseigner, nous reprendre même enfin que nous soyons, Père Céleste, accomplis en toutes choses. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que cela est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans notre précédente production, nous avions fait part ici, j'ai fait part ici d'une analogie. La toute première des choses qui a été donnée à l'homme dans le livre de Genèse chapitre 1, au verset 26, c'est la domination. Lorsque l'Éternel Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, la première des choses qui est donnée à l'homme, c'est qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 28, c'est là où des bénédictions maintenant sont accordées à l'homme, comme la fécondité, la multiplication, l'accroissement au remplissement, l'assujettissement et la domination toujours sur les poissons de la mer. Mais l'analogie, la fois passée, et je voudrais qu'on se comprenne bien pour qu'il n'y ait pas de confusion, mandrait comme le terme de Genèse 1 verset 26 parle de poissons au pluriel, parle de bêtes de la terre, de bétail selon leur espèce, des oiseaux du ciel et des reptiles. Ici, j'ai signifié que, en fait, ce sont les différentes natures qui étaient en l'homme, que l'homme devait d'abord premièrement dominer. Vous voyez, dans le nominatif, vous allez vous rendre compte lorsque le Seigneur donne la capacité à Adam d'appeler chaque animal par son nom. Adam prend soin, par son intelligence déjà donnée par Dieu, de nommer que ça c'est le lion, ça c'est la girafe, ça c'est l'antilope, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça un tel. Pourquoi est-ce que Adam avait eu cette intelligence-là de nommer de manière particulière et spécifique? Tout simplement parce que, comme nous dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans les évangiles.
il y avait une pensée intérieure qui était en train de s'identifier au félin, aux animaux de la forêt, aux oiseaux du ciel dont Adam était en train de nommer. C'est pourquoi dans la domination que l'homme a perdue, comme nous dit l'Évangile dans le livre de Matthieu 15, versets 18 à 19, l'homme est devenu incapable de dominer en fait ces différentes natures qui sont contre-évolutives, parce qu'elles étaient déjà en lui. N'oublions pas que Christ lui-même, étant venu sous la forme de Dieu, mais portant une chair semblable à la nôtre, a dû dominer et dominer en toutes choses. Il n'y a pas que l'épisode de Matthieu 4, verset 4 et suivant, qui parle de la tentation du diable. Non, lorsqu'on apprécie Hébreux 2 au verset 18 et Hébreux 4 au verset 15, la Bible dit qu'il est capable de nous soutenir en toutes choses parce que lui-même, il a dominé sur le péché. Si vous comprenez un peu. C'est pourquoi ici, le verset d'appui aujourd'hui, nous allons le lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4. Nous verrons ici en fait que c'est parce que Caïn a été incapable de dominer sur les mauvais penchants qui étaient montés déjà en son cœur qu'il est arrivé au crime et au meurtre. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Job que le mal ne pousse pas du sol comme une herbe, non. Le mal est en l'homme. Le mal a toujours habité en l'homme. Et il y a une nature, je peux appeler ça défaillante même, qui fait, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, que ce qui est corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptible. Maintenant, la seule différence entre l'homme animal, celui-là qui n'a pas connu Christ, qui n'a pas cru à l'évangile, quand je parle de l'homme animal, je dis de l'homme dans son état naturel, issu d'Adam, même tiré de la terre, selon Genèse 2 au verset 7, et celui-là qui a revêtu Christ, celui-là qui devait se garder, parce que Christ est le second Adam tiré du ciel et qu'il a la capacité, celui-là qui est tiré de la terre faillible n'a pas la capacité de dominer sur ses mauvais penchants, de dominer sur la convoitise des yeux, de dominer sur l'orgueil de la vie, de dominer sur l'envie de commettre l'irréparable, de dominer sur la médisance, de dominer sur l'ivrognerie, de dominer sur la haine, de dominer sur la jalousie, de dominer sur la convoitise, la cupidité, de dominer sur toutes sortes de travers, de perversité, de dépravation et de dégradation, qu'elles soient morales ou bien qu'elle soit d'ordre, j'appelle ça quoi, social, c'est très important. Il est écrit ici dans le livre de Genèse 4, je vais lire dans la version 8 secondes, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Au verset 7, l'Éternel dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. La convoitise avait déjà amorcé, j'appelle ça quoi, ici Caïn. La haine avait déjà amorcé Caïn. Et dans son cœur, ici, la porte, comme nous dit Apocalypse 3, verset 20, c'est une analogie qui dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Parce que comme nous dit le livre des Pierre, dans les Épîtres, nous sommes une maison d'habitation de Dieu. Et l'entrée principale de cette habitation du corps de l'homme, c'est son cœur. Parce que c'est du cœur que vient toute chose. C'est du cœur qui vient des pensées, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. C'est pourquoi c'est du cœur
et dans le cœur qu'est répandu le Saint-Esprit. Et c'est le cœur que le Seigneur vise. Et c'est dans le cœur même aussi que l'homme, j'appelle ça, a comme une sorte de siège de ses émotions, de ses pensées et de tout ce que nous pouvons savoir, qui sont souvent manifestés de manière extériorisée, soit par des actes, soit par des mots. Donc ici, il était question déjà pour Caïn de dominer sur une envie de meurtre. Il avait prémédité déjà. Le fait qu'il ne puisse pas supporter que son offrande ne soit pas agréée selon la souveraineté de Dieu, au lieu de revenir à lui-même et de chercher ce qu'il y a de meilleur à offrir à Dieu, ou comment est-ce qu'il faudrait plaire à Dieu, il a envié plutôt son frère Abel, il a été jaloux de lui, et le meurtre est monté en son cœur au point où il n'a pas pu dominer de ses envies meurtrières. Voyez-vous, le livre de Proverbes 16, verset 32 nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui a la maîtrise de soi vaut mieux qu'un homme qui prend des villes. » C'est pourquoi dans le don de l'amour, dans Galates 5, verset 22, on nous parle de tempérance ou la maîtrise de soi en d'autres termes. Et lors de la précédente édition, je nous ai éclairé ici pour dire on ne peut pas dominer, on ne peut pas gagner des âmes, on ne peut pas se soumettre, j'appelle ça quoi, à ce qui est éthique, à ce qui est volonté de Dieu, au cas où on n'a pas dominé d'abord sur soi-même. La maîtrise de soi est ici l'une des promesses qui est très importante. C'est la première que l'homme a besoin et a perdu lorsqu'il a été déchu, bien-aimé. Voyez-vous aujourd'hui, l'acte que nous posons de manière physique, que ce soit un acte, que ce soit en verbalement, que ce soit, je ne sais pas, tout ce qui peut être vu et apprécié négativement, est tout simplement le fruit d'abord d'un mobile intérieur, d'une pensée intérieure qui n'a pas pu être dominé. Parce que, comme nous dit le livre de Jacques au verset 14, ce qui produit la mort, c'est le péché. Mais le péché lui-même est engendré par la convoitise. Vous voyez un peu. Et la convoitise, elle est d'abord amorcée, pour certains au plus le plan du regard, et d'autres au niveau, j'appelle ça quoi, du désir. Vous comprenez un peu. Mais l'homme en Jésus-Christ, l'homme né de l'esprit, a la capacité de se maîtriser. Face à la fornication, de se maîtriser. Face au mensonge, de se maîtriser, face à la diffamation, à la haine, au tribalisme, au meurtre, à l'adultère, à tout ce qui est contre nature, à la perversité, à l'homosexualité, j'appelle ça au détournement des derniers publics, à l'injustice, j'appelle ça même aux pratiques occultes et mystiques. Il a cette capacité uniquement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'inviterai quelqu'un, un homme, une femme et toute personne qui a encore ce problème-là, j'appelle ça quoi, d'esclavage, parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains que chacun est esclave de tout ce qui domine de lui. Si vous avez encore ce problème-là, voici l'occasion qui vous est donnée de revenir au Seigneur, de le confesser comme Seigneur et puis comme Sauveur, et de recevoir par le Saint-Esprit la tempérance et la maîtrise de soi. Que le nom du Seigneur soit béni.